ici c'est le sud, ici c'est le nord, ici c'est l'est, ici c'est l'ouest. Voilà. Mais la Syrie et la Babylonie par rapport à côté où tu es situé, où tu es le nord. Voilà. C'est ça fait dans Jérémie chapitre 1er. Les prononcer, les dit c'est du septentrion. C'est du nord que la calamité vient. Donc la bouche de Jérémie lui proclamait captivité en Assyrie, du côté du nord. Donc maintenant la position on parlait avant là, si on a cherché le nord, c'est la Russie. La Russie c'est le nord, c'est du côté du septentrion par rapport à Jérusalem. Si on cherche le sud, côté babylonien par rapport à Jérusalem, c'est l'Iran et l'Irak. L'emplacement de l'ancienne Babylone, c'est Iran et l'Irak. C'est ça fait les Médo-Persiens viennent dominer Babylone. Dans le chapitre 5 du livre de Daniel, les Médo-Perses viennent dominer Babylone. Donc Médo-Perses, les Médo-Perses, c'est deux nations, les Mèdes et les Perses. Donc on vient gagner dans la statue, les deux bras de la statue, les Mèdes et les Perses qui viennent dominer Babylone. Dans le chapitre 5 de Daniel, lorsque le fils de Nebuchadnezzar, qu'on appelle Belshazzar, pendant la fête avec instrument, bagaille bon Dieu, etc., la fait blasphème, et puis un mec paraît qui écrit dans l'uraille là, Méné, Tekel, Euphaseni, en araméen, parce que la Bible écrit en trois langues, l'hébreu, le grec et l'araméen. Donc, il écrit en araméen, Méné, Tekel, Euphaseni, qui veut dire compter, peser, et puis diviser. En d'autres termes, le Seigneur comptait rayon. Il comptait rayon. Il met fin là-dedans. Il pesait en balance. Les journaux légers. À soi même, selon prophétie, à soi même, l'Éternel a coupé le royaume. Et qu'on l'autre royaume qui a pris un gouvernement. Donc ce soir-là, vraiment, Babylone perd du gouvernement, et puis les Mèdes et les Perses sont entrés au point du gouvernement. Pour l'Éternel, t'es qu'à chasser les Mèdes et les Perses. Parce que chaque royaume, ça il est content, il est duré. Même Jean dis, toute nation de la terre, il est duré. Il est duré, il est content. Tout autant de temps pour qu'on arrive, il est là, il existait. Il est duré. Donc jusqu'au jour où les Mèdes et les Perses viennent perdre du pouvoir, qu'on est là, c'est la Grèce qui prend autorité. La Grèce avec Alexandre le Grand. Donc Daniel racontait ça dans Daniel 7, lorsque le présentait un léopard à 4 têtes. Il montrait que le royaume n'a pas divisé. Tête royaume n'a pas plat. Parce que tête royaume, c'est Alexandre le Grand. Comment le léopard fait 4 têtes? Donc ça veut dire, s'il y a 4 têtes, Alexandre le Grand pas là. Donc l'Éternel déjà montré dans Daniel 7 que le royaume de la Grèce parle de facto. Immédiatement, vraiment, Alexandre le Grand, dans la guerre, c'était un guerrier farouche, un homme extraordinaire, un cavalier terrible, un conquérant. Quand les conquérants l'Asie mineure, les conquérants la Palestine, les conquis l'Asie mineure, les conquis la Palestine, et puis là, marché sur l'Europe, n'est la force. Et puis c'est dans une conquête, nous ne sommes pas tournés. Parce qu'on fièvre qui prend. Oui. Peut-être ça m'a dit parce que tout étudiant en université, en collège, il est supposé faire l'histoire générale. Donc ça m'a dit là, c'est l'histoire générale. Et l'histoire générale est pure et claire dans le livre de Daniel. Et ça fait la Bible n'a pas qu'à interpréter par des profanes. Non. Donc c'est du savoir qu'il faut gagner. Donc le léopard à 4 têtes, c'est le royaume de la Grèce. Donc puisque Alexandre le Grand prend en fièvre et que les Paka retournaient dans la guerre, donc il est obligé de cesser la guerre et puis retourner dans le pays. Le retourner dans le pays, fièvre n'a pas guéri, monsieur Mouy. Les papes étaient choisis successeurs.
Il va être choisi successeur. Parce que l'homme mourit subite, pas de successeur. Même si on ne peut pas de mission là, pas de succès. Pas de successeur. Donc on est là, d'après prophétie, supposez que 4 généraux qui peuvent pouvoir. C'est ça que fait léopard et 4 têtes. Quand on est là, mal consulté l'histoire. Moi, je vois que Alexandre le Grand mourit, il y a 4 généraux qui peuvent pouvoir. Et 4 généraux, ça y est, il y a les Lysimachs, Cassan, Ptolémée et Séleucus. Allez chercher dans l'histoire. Vous avez joué que 4 généraux, ça y est, ils ont dominé l'histoire de la Palestine après la tombée d'Alexandre le Grand. Est-ce que l'église comprend ça? Donc ça veut dire, le Dieu que nous servons domine l'histoire. Pas rien qui n'a même bon Dieu. Que bon Dieu pas diriger. Est-ce qu'on est ensemble avec? Amen. Bravo pour le Seigneur. M'oblige de dire tout le bagage ça, parce que c'est contre la terre fini. Et ce sujet c'est l'Apocalypse. Je ne peux pas prêcher l'autre gens. Parce que c'est clair. Est-ce qu'on est ensemble avec? Moi, je prêche tout l'autre bagage, même si je m'a perdu l'essentiel, si je m'a senti que nous avons des temps. On a perdu l'essentiel. Parce que bon Dieu est nation dans la planète. Amen. La bon Dieu à faire. C'est Dieu qui dirige les événements. Les événements disent ça avec Dieu dirige. Les événements disent encore. Dieu dirige. Les événements disent encore. Dieu dirige. Même la vie où c'est bon Dieu qui a dirigé. Et ça fait diable pas comme un jour au voleur. Bon Dieu qui a dirigé. Lorsque ces 4 généraux finissent diriger et puis conquérir le monde, d'après la philosophie de la Grèce, parce que la Grèce, c'est une nation extrêmement philosophique. Je dirais des hellénistes et les hellénistes. C'était non ça, tout que tu as. Et philosophie a été chita la caille. Et tout grand philosophe grec, il dominait l'histoire. C'est ça fait la Rome unie comme dernier gouvernement. Le gouvernement de la Rome n'a dominé par le gouvernement de la Grèce. Et ensuite, jusqu'à présent encore, dans les écoles universitaires, on étudie le grec. On étudie grec, on étudie latin. Parce que langue, ça, ce sont des langues cultivées, des langues classiques. Donc, longtemps dans l'école d'où, ou bien on élève d'où, il pas aimé latin, ou bien il pas fait latin, ça veut dire on sentit éducation à descendre. Éducation à descendre. Parce que toute langue sortit du latin et toute langue sort du grec. Après on dit avec. Regardez, l'on dit théologie ou théos. Et pour logos. Théos, Dieu, et logos, discours. Science. Une science, un discours au sujet de Dieu. Est-ce qu'on l'a ensemble avec? L'on dit anatomie, physiologie. Tout ça, c'est mon dans le grec. D'après mon Dieu avec. Est-ce que nous comprenons? Et puis chaque jour, on a dit l'erreur est du domaine de l'homme. L'erreur est du domaine de l'homme. Mais c'est dans la tête aussi. Errare humanum est. Errare humanum est. L'erreur est du domaine de l'homme. Mon ne vini, ils vivent, ils font temps sous la terre. Après ça, ils mourir l'aller. On dit we live ici. Donc ça, c'est du latin. Donc, on va faire théologie et pour ne pas faire bagage ça. Donc, mon frère, moi, dans tout, mon quelque bagage ou mon frère. Parce que la Bible n'a bien nommé nous, c'est pas seulement français, il perd du pile dans l'essence. Parce que c'est français traduit, là-bas, mon Dieu, le plus gros livre théologie, c'est en anglais. Avant de parler, oui, c'est en anglais. Donc, c'est pour mettre les garçons sous vous. Amen. Pour étudier la parole. Donc, conseil de bagaille pour qu'on ait haut. Amen. Il faut qu'on retienne la présence de Dieu. Retienne la présence de Dieu. Campez là, monsieur. Attendez. Songez ça. Le dernier gouvernement que Daniel t'a parlé là-dedans, c'est la Rome. C'est le dernier gouvernement. Après Daniel fait une belle révélation. Et puis Daniel dit, notre dernier gouvernement, ça, qui paraît comme un monstre. Tant qu'on monstre, tant qu'on dragon, le dernier animal.
Il dit, il y a 7 têtes. Et puis il y a 10 corps. 7 têtes, 10 corps. L'on quittait Daniel, ou dans l'Apocalypse chapitre 13, il parlait aussi de la bête qui a 7 têtes et 10 corps. Pour comprendre la signification ça, on va voir que bête ça dans l'Apocalypse, il y a toutes caractéristiques anciennes bêtes. Il y a caractéristiques Babylone, il y a caractéristiques la Grèce, il y a caractéristiques la Rome. Donc certainement, cette bête reviendra. Cette bête reviendra. Et c'est ça que fait Apocalypse 12 et Apocalypse 13. Il parlait du dragon. Il parlait que Satan a battu le dragon en puissance. Et puis il a dominé le monde. Donc c'est ça que je te dis tout à l'heure. It's all about control. It's all about control. Donc l'aile contrôlée, pas grand-chose qu'à faire. Donc la venir avec bagaille pour contrôler. Mes frères, nous dans le dernier temps. On nous attache nous avec mon Dieu. Que mon Dieu bénisse ça. Je choisis de servir.